Hello toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau wrap-up du mois. Aujourd'hui, on va parler de mes lectures d'avril et ce mois-ci, comme le mois d'avant, j'ai lu 4 livres en tout. C'est pas beaucoup, mais c'est des livres qui m'ont plutôt plu. Donc tu vas voir, en réalité, c'est un wrap-up beaucoup plus positif que le dernier qui était vraiment moyen. Je sais pas si tu t'en rappelles. Enfin bon, on va commencer tout de suite avec le plus petit. J'ai lu Les Tambours du Dieu Noir que je n'ai pas physiquement. En parenthèse, je vais t'en présenter aucun physiquement. En vrai, c'est un peu parce que j'ai la flemme d'aller les chercher. Je les ai déjà rangés. Mais dans tous les cas, Les Tambours du Dieu Noir, j'ai eu la chance de le retrouver à la bibliothèque tout simplement de ma ville, à la médiathèque de ma ville, donc je n'ai pas eu à l'acheter. Donc je te mets la couverture ici, c'est de P. Djeli Clark, ça a été édité aux éditions de La Talente, et il s'agit en réalité d'un recueil de 2 nouvelles de l'auteur P. Djeli Clark, une étant beaucoup plus grosse que l'autre de mémoire. Donc on a la première nouvelle qui s'appelle Les Tambours du Dieu Noir, qui est la plus longue, il me semble. C'est l'un ou l'autre, je ne suis plus sûre, je suis désolée, ça fait un moment. Donc dans tous les cas, il s'agit un petit peu de magic realism, magic, je ne suis pas sûre. Bref, on est dans le monde actuel, voilà, et il y a de la magie, il y a des choses un petit peu voilà, surnaturelles, quoi, tu vois, sans que ce soit de l'urban fantasy, je tiens à préciser. Il ne s'agit pas des créatures qui sont magiques, il s'agit vraiment de faits et d'objets dans le monde où on est. Dans Les Tambours du Dieu Noir, on va suivre une jeune orpheline qui s'appelle Lavrie, qui va, contre son gré, enfin elle a pas fait exprès, elle va être au courant d'une certaine d'un complot en fait en cours pour récupérer une arme mystique haïtienne qui s'appelle les tambours du Dieu Noir. Il se dit que cette arme peut faire énormément de dégâts et détruire des villes entières d'un coup. Il se trouve qu'on se retrouve en Louisiane, dans une ville qui est apparemment la seule à ce moment-là, donc c'est post-guerre de sécession, c'est l'une des seules qui accepte les personnes de toutes couleurs, en fait, sans qu'il n'y ait aucun problème. C'est une zone neutre, on va dire ça comme ça, c'est une zone neutre. Et il y a des personnes qui veulent récupérer cette arme-là, qui s'appelle les tambours du Dieu Noir, le dieu Shango, je crois qu'il s'appelle comme ça, pour faire du mal à la ville, tout simplement. Voilà, Lavrie, donc Lavrie c'est la petite fille, j'ai oublié son vrai prénom parce que tout le monde l'appelle Lavrie. Donc Lavrie est particulière parce qu'elle porte en elle une partie de Oya, qui est une déesse Yoruba. Voilà, qui est présente aussi dans le enfin, c'est pas vraiment le folklore, mais dans j'ai oublié comment on appelle ça, les dieux haïtiens. Voilà, et elle va être aidée d'autres personnes, et puis voilà, en quelques pages, elle va essayer de résoudre ce problème-là. Je vais pas aller plus loin parce que je vais te spoiler. Pour la deuxième nouvelle, on va suivre un autre personnage dont j'ai oublié le nom, mais je crois qu'elle s'appelle Fatima, qui travaille en fait pour le ministère des Affaires surnaturelles, un truc comme ça, ou de l'alchimie. On se trouve au Caire, un Caire qui a bien évolué parce qu'il y a eu une sorte de brèche entre différents mondes, et depuis il y a beaucoup de créatures de mondes ailleurs en fait qui sont entrées au Caire, et du coup le Caire est l'une des villes les plus puissantes du monde, tout simplement parce qu'elle a bénéficié d'une avancée technologique exceptionnelle depuis l'arrivée de ces êtres-là, je vais dire de ces personnes, mais de ces êtres-là. Et on va découvrir un djinn mort chez lui dans des circonstances plus que bizarres. Suite à ça, il va y avoir d'autres morts, et tout simplement Fatima va être la personne qui va venir du ministère pour essayer de résoudre cette enquête-là. Apparemment, ce personnage-là et ce setup-là fait partie d'un monde en fait plus large que l'auteur a créé, et Master of Djinn, donc maître des djinns en français, qui a été traduit récemment par La Talente d'ailleurs, se passe dans ce monde-là. Voilà. Donc, pour vous donner mon avis, je dois avouer que je suis restée un petit peu sur ma faim. Surtout pour la première nouvelle, qui est très courte en même temps, c'est normal. Mais je me suis dit, tout est passé si vite, tout s'est passé bizarrement. Il y a eu des moments où c'est une nouvelle, mais il y a eu des moments que j'ai trouvé un petit peu longs de façon inutile, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des moments qui se passaient sur une page entière, alors que je me disais, enfin frère, c'est bon, il y a rien de spécial, on peut passer à autre chose, tu vois. Donc ça fait que j'ai un goût un petit peu amer de cette nouvelle-là. Par contre, la deuxième m'a bien plu. Elle m'a plu de façon vraiment... Elle m'a plus convaincue en fait, concernant déjà la plume de l'auteur qui est vraiment pas mal, qui est assez développée, un petit peu lyrique même sur les bords je dois dire, et aussi par rapport au monde tout simplement qui est plus développé, où il y a beaucoup plus de choses à faire, et c'est pour ça que quand on me dit qu'il a créé d'autres choses avec ce monde, je me dis oui, c'est normal, parce que c'est un monde tellement développé que ce serait normal ce serait bizarre plutôt de le créer juste pour cette petite nouvelle. Donc en
au final, je pense que j'ai dû mettre 3 étoiles et demie au Tambour du Dieu Noir. Je conseille quand même pour ceux qui veulent se tâter à l'écriture de l'auteur, sans forcément payer ses autres ouvrages, qui coûtent assez cher. Hein. Moi, je voulais m'acheter Maître des Djinns, et je vous avoue que 26 € le paperback, La Talente, je vais pas dire que vous abusez, mais vous abusez, quoi. Enfin, bon, on espère que vous payez mieux, waouh, lapsus révélateur. On espère que vous payez mieux les auteurs du coup, vu que vos livres coûtent plus cher, hein, n'est-ce pas? Bref, on va passer au deuxième livre. Je vais vous présenter Thorngrove de Cécile Guillot, qui est une lecture qui n'était pas du tout prévue. Donc j'ai j'ai parlé un petit peu avec l'autrice sur Instagram sans même savoir que c'était une autrice. Et par la suite, j'ai acheté son livre et puis je m'y suis essayée. Et force est de constater que je suis agréablement surprise et j'ai même envie de tester d'autres de ses écrits et des livres qu'elle a traduits, parce que c'est aussi une traductrice. Chez les éditions du Chat Noir, je pense. Par contre, Thorngrove, moi j'ai acheté l'édition de chez Leha ou Léa Édition, mais je sais qu'il y a d'autres éditions qui ont réédité le livre. Enfin bon, bref. Dans Thorngrove, on est dans une ambiance un petit peu spooky, un petit peu, pas Dark Academy, mais gothique, c'est ça le mot que je cherchais. Où on va suivre Madeline qui déménage avec sa mère et sa petite sœur suite aux méfaits de son père qui a trompé sa mère tout simplement. Donc elles vont déménager vers la cousine de sa mère. Elle n'est pas contente de cela, elle est très énervée. Maddie, comme certains l'appellent, a des problèmes de colère, elle s'énerve pour un rien. En plus de ça, elle a une petite sœur qui est dite particulière et elles vont arriver dans une ville où à côté il y a un château qui s'appelle le château de Thorngrove qui recèle beaucoup d'histoires en fait, d'histoires peut-être fausses, on ne sait pas, ce sont des choses qui sont dites dans la ville, notamment la mort de jumelles dont l'une faisait des sacrifices sataniques, elle a sacrifié sa sœur tout simplement et ensuite elle s'est tuée. Voilà, on va dire que c'est ça la légende autour du château et plein d'autres choses bien sûr, et Maddie va se voir un petit peu attirée par tout ça, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que le comportement de sa sœur est vraiment bizarre et qu'il faudrait peut-être se pencher un peu plus sur ça. Voilà, c'est un petit peu thriller, c'est un petit peu spooky. Pour dire la vérité, j'ai bien aimé l'écriture surtout. J'ai bien aimé la relation entre les sœurs. J'ai aimé et détesté à la fois Maddie parce que, comme je vous ai dit, c'est un personnage colérique qui parfois ne fait pas sens. Elle a un ami qui m'a bien plu, c'est dommage qu'on soit pas allé plus loin concernant ces personnages. Par contre, quelque chose que j'ai vraiment pas aimé, et je l'ai dit à l'autrice, j'ai dit dans ma chronique sur Instagram, c'est la fin. J'ai pas aimé la fin. J'ai vraiment pas aimé la fin de ce livre. C'est très personnel. Je peux même pas vous le dire parce que si je vous dis pourquoi j'ai pas aimé la fin, je pense que vous comprendrez que c'est vraiment personnel et que ça veut pas dire que la fin est mauvaise. C'est ça le truc. Mais j'ai pas aimé la fin. Je peux pas mentir sur ça, j'ai pas aimé la fin. Et du coup, ça m'a d'autant plus frustrée du fait que j'ai aimé tout le reste du livre et à la fin, j'ai été déçue. Heureusement, ce n'était pas au point que je regrette de l'avoir acheté, etc. J'ai quand même bien enjoy le livre, faut pas abuser, mais ça m'a laissé un petit goût amer quand même, je dois avouer. Voilà un petit peu. J'ai dû mettre 4 étoiles, 3 étoiles et demie à Thorngrove. On va continuer avec un petit jeunesse que j'ai reçu des éditions Gulfstream Editor. Il s'agit de Nelly et Phileas, détective Globetrotter, je crois. Donc c'est le tome 1, Le crime de Whitechapel. C'est écrit par... J'ai oublié le nom de l'autrice. Je l'avais sur le bout de la langue quand j'ai voulu le dire et là il est pas là. Roselyne Pendule. Écrit par Roselyne Pendule. Franchement les gars, vous savez que je suis une pigeonne des jeunesses et j'ai aimé. En tout cas, les jeunesses dans lesquelles il y a des enquêtes et tout, c'est grave ma came. J'ai aimé, je suis désolée, mais je suis une pigeonne. J'ai rien à reprocher à ce livre, j'ai bien aimé les personnages, ils sont attachants. Le crime n'est pas ouf, j'avoue. J'ai pas vu venir le dénouement par contre, donc bien joué. J'ai pas du tout vu venir qui est le coupable, etc. Mais bon, voilà quoi. Mais j'ai surtout aimé les personnages, j'ai aimé les suivre et franchement, j'ai grave hâte de voir leurs prochaines aventures. Je vous ai même pas dit de quoi ça parle. On va suivre Elisabeth au début, qui est une SDF, à New York, une petite SDF de 12 ans, un truc comme ça, qui se grime d'ailleurs en garçon, qui se déguise en garçon pour pouvoir survivre dans les rues. Elle rêve d'être, on appelle ça, journaliste pour un certain journal qui s'appelle le New York Week, quelque chose comme ça, ça s'inspire du New York Times, tout simplement.
Et suite à une sorte de malentendu, altercation, elle décide de faire le tour du monde pour faire des reportages. Par la suite, elle va s'infiltrer dans un ferry et partir à Londres. À Londres, elle va rencontrer un jeune homme à peine plus âgé qu'elle qui s'appelle Phileas Fogg. Et ensemble, ils vont essayer de résoudre un crime qui s'appelle le crime de Whitechapel dans le Londres qui subit les crimes de Jack l'Éventreur. Voilà un petit peu le scénario. Maintenant, peut-être que certains auront remarqué, donc Phileas Fogg, c'est le fameux personnage de Jules Verne dans Le Tour du monde en 80 jours. Nelly a décidé de faire le tour du monde. Nelly est une... Nelly, c'est Elisabeth, hein, on l'appelle Nelly. Nelly est une jeune journaliste qui ment beaucoup pour s'infiltrer dans des endroits. Elle s'inspire tout simplement de Nellie Bly, qui était effectivement une journaliste d'infiltration pour des sujets très spéciaux, notamment les sujets touchant à la condition de la femme. Voilà un petit peu les inspirations. Franchement, j'ai aimé ce livre. J'ai pas grand chose à vous dire à part ça. J'ai dit tout au début. Avant de vous parler du synopsis, je vous ai dit pourquoi j'ai aimé le livre. J'ai vraiment aimé, je vous le conseille. Je vous conseille ça pour vos enfants. C'était trop cute, mais en même temps pas cute. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas de romance. Je pense que c'est pas un spoil, c'est un jeunesse, hein, les gars. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de romance. On n'essaie pas de caser les deux ensemble. En tout cas, au début, c'est vraiment une amitié qui se crée entre en plus deux personnes de milieux complètement différents dans le sens où Nelly était SDF et Phileas Fogg, il est un enfant de conte ou je sais pas quoi. Enfin, c'est un enfant de riche, quoi. Donc, ouais, ils sont très différents et il s'ensuit une amitié et le tour du monde, hein, n'est-ce pas, pour faire des enquêtes. Alors, je vais vous parler très rapidement du dernier livre. Et c'est un livre qui m'a fait souffrir sur 2 mois. Et je pense que ceux qui ont suivi mes vidéos savent de quoi je parle. Il s'appelle de carrément, j'arrive pas à dire le titre de livre tellement il m'a fait souffrir. Il s'agit de Jade City de Fonda Lee, donc le tome 1 de The Greenbone Saga de Fonda Lee, que j'ai fini il y a quelques temps déjà. Vous pouvez être fiers de moi, vous pouvez m'applaudir. Franchement, je mérite. Je mérite parce que ce livre, il était dur. Alors, j'imagine que quand je vous dis qu'il m'a fait souffrir, vous vous dites, elle a pas aimé. Le pire, c'est que j'ai aimé. Ouais, je me demande parfois si je suis pas un peu maso par rapport à ça. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé le livre. Dans Jade City, je saurais même pas vous dire le synopsis parce que c'est trop bizarre. En fait, je vais vous dire les grands thèmes du livre. Parce qu'en réalité, c'est impossible de vous dire un synopsis, quoi. Voilà, on est sur une île qui profite de ressources minerais dans son sous-sol qui s'appelle le jade, donc le jade. Et grâce à ces ressources-là, une certaine partie de la population qui vient d'une lignée particulière peut profiter de cette pierre pour augmenter ses capacités physiques d'une certaine manière pour certaines choses. Les autres vont être détruits en fait par cette pierre parce que ça donne beaucoup de pouvoir, mais quand tu fais pas partie de cette lignée, en gros de cette ethnie si on veut, ton corps ne le supporte pas et tu vas finir en fait avec une maladie qui s'appelle le itching. Et tu vas te gratter jusqu'à la mort, jusqu'au sang. En gros, c'est ça. Voilà, on suit une famille, la famille Cole, qui est une sorte de mafia, enfin de famille qui fait partie de la mafia de cette ville, rivale à une autre famille qui s'appelle les Hayt, A-Y-T, je sais pas comment prononcer, c'est Hayt. Et en fait, on est dans un thème mafieux, en fait. On est dans une saga familiale, il y a la mafia, il y a des morts. En fait, c'est de la fantaisie adulte. Et j'avais jamais lu de fantaisie adulte, en tout cas comme ça. Les gars, ça m'a travaillé. Au début, j'avais l'impression de m'ennuyer, mais je pouvais pas lâcher le livre en même temps. Et j'avais l'impression que ça n'avançait pas. Déjà, l'écriture de l'autrice, elle est pas simple. Pour les nouveaux en anglais, c'est pas la peine. Pour moi, elle est assez compliquée parce qu'il y a un vocabulaire quand même assez recherché pour tout ça. Mais au-delà de ça, les situations même, elles sont tellement... C'est pas rocambolesque. En fait, elles sont rocambolesques, mais dans le bon sens du terme, dans le sens où on a des personnages matures, genre vraiment matures, qui vont pas faire des bêtises juste pour avancer le plot. Non, on a des personnages matures où tu te dis si j'étais à leur place, yeah, maybe, j'aurais fait ça. Mais en même temps, on est dans un contexte de guerre, on est dans un contexte de mafia, donc il se passe des dingueries là-dedans. Il y a un peu d'action, mais c'est pas que ça. Quand on dit mafia, on s'attend à avoir des morts, des trucs comme ça. Mais en fait, pas du tout. Il y a beaucoup de politique, il y a beaucoup de stratagèmes. C'est une fantaisie politique. Voilà, pour moi, c'est une fantaisie politique, même si en réalité, c'est de la mafia et c'est pas des clans politiques. C'est pas des présidents, des trucs comme ça. Mais je crois que je lui ai mis genre 3-4 étoiles. Et je crois que je l'ai même pas noté encore. J'ai pas encore noté parce que ce livre m'a trop travaillé. Mais juste pour vous dire, c'est un bon livre. C'est juste qu'il faut s'accrocher.
faut s'accrocher et si on n'est pas habitué, ça peut ne pas passer et je peux comprendre qu'on n'aime pas forcément. Après, tout le monde dit que ça devient bien très bien à partir du 2e tome. J'ai hâte de commencer le 2e tome. En plus du fait que dans tous les cas, j'ai acheté la trilogie, donc j'ai intérêt à les lire parce que quand même, voilà, en édition limitée en plus. Je vais les lire. Ah bah t'inquiète pas que je vais les lire. Anyway, c'était tout pour moi. J'espère que t'as apprécié ce wrap-up du mois d'avril. Je te dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà, peut-être un vlog, peut-être pas, je sais pas. On verra, ça sera la surprise. Allez, ciao.